Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Une nouvelle fois, je vais présenter un jeu de logique qui n'est pas du Sudoku, qui est un jeu de grilles logiques. Et, et je vais prendre des grilles d'initiation. Pour cela, ça s'appelle Tapa. Et donc cette fois, je n'ai pas trouvé de round d'initiation sur Logic Masters India. Mais c'est pas grave parce que j'ai trouvé des grilles qui sont réputées très faciles sur le site Grandmaster Puzzles, qui est là aussi un site extrêmement riche en jeux de logique en tout genre. Alors voici le premier, il est signé Murad Jantanta, qui est un des grands auteurs présents sur Grandmaster Puzzles. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc, pour le moment, on a l'impression que ça va être une grille avec des chiffres qu'on doit placer dedans, sauf que non, les seuls chiffres qui seront dans la grille sont ceux qui sont là dès le début. Ce qu'on va devoir faire, c'est noircir des cases et laisser d'autres cases vides. Alors le but, donc, c'est que la région qu'on noircit, et les cases, je vais les noircir avec des ronds, et je barrerai les cases pour lesquelles je sais qu'elles ne doivent pas être noircies à la fin. Et donc le but, c'est qu'à la fin, les cases noircies, là pour le moment je fais n'importe quoi, mais les cases noircies doivent à la fin former une région d'un seul tenant. Voilà, elle peut brancher comme ceci. Et les règles, c'est qu'il y a l'interdiction d'avoir un carré de 2 comme ceci, règle qu'on avait déjà dans le jeu Litz, dont on a parlé récemment, donc ça c'est interdit. Et l'autre contrainte, c'est que à chaque fois qu'on est autour d'une case qui porte un ou plusieurs chiffres, eh bien ces chiffres doivent correspondre à ce qui se passe au niveau de ce contraste. Par exemple, ce 2 signifie qu'on va avoir 2 cases consécutives parmi les 5 cases autour de ce 2 qui sont des cases remplies, des cases qu'on a noircies. Donc il doit y en avoir exactement 2 d'affilée. Et quand on a un 2 comme ceci, alors je vais effacer tout ce que j'ai écrit parce que ça ne correspond pas du tout. Donc par exemple pour ce 2, cet indice 2 et 2, ça signifie qu'il y aura une plage de 2 cases consécutives noircies et une autre plage de 2 cases consécutives avec au moins une case vide entre les deux quand on parcourt le contour comme ceci. Et en imaginant que le dessin soit celui-ci, à ce moment-là, ces cases-là ne seront pas noircies. Celle-ci sera noircie puisqu'on devra prolonger en un groupe de 3. Et il restera cet autre groupe de 3. Bon, je ne garantis pas du tout que ce soit ça dans le problème final, mais c'est pour dire à quoi c'est censé ressembler. Et voilà, donc j'ai fait le tour de ce qu'il y a à dire sur ce problème. Maintenant, on va commencer à le résoudre. Et je crois qu'on va commencer par les 7 parce que c'est là que c'est particulièrement facile. Ce 7 nous indique qu'on va tout noircir autour de celui-ci. Ah oui, je n'ai pas précisé, les cases portant des chiffres ne font pas partie de la région noircie. Donc je peux déjà faire ça pour chacun des 3 sets. Ensuite, on va regarder ces indices 2 et 4. On voit qu'ici, on a déjà une plage de 4 cases consécutives. Donc ça s'arrête là. Et la plage de 2 est comme ceci. Et ça va être pareil ici. On avait déjà une plage de 4 consécutives et une plage de 2. Alors pour celui-ci, on sait qu'on a le début d'une plage ici, le début d'une plage ici. Donc elles sont toutes les deux de longueur au moins 2, donc on peut commencer à les prolonger. Mais on ne sait pas encore laquelle sera de longueur 4. Ça sera soit celle-ci, soit celle-là. Mais dans les deux cas, cette case est noircie. Il reste à déterminer si c'est celle-ci ou celle-là qui est noircie. Ensuite, on va appliquer la règle qui interdit d'avoir un carré de 2 sur 2. Là, je ne peux pas avoir une case noircie. Ici non plus. 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 Ensuite, cet indice, donc il va y avoir 2 plages de 2. Ici, c'est pas noirci, ici c'est noirci, donc ça c'est noirci aussi. Ça nous fait une plage de 2 que je délimite. Ah, et maintenant, oui, on doit fermer ceci. C'est un carré. Sinon, ça aurait fait un carré de 2 sur 2.
Alors, ce 1, il ne peut pas être là, parce que s'il était là, on devrait fermer ici, et il serait isolé du reste, alors que toute la région noircie doit être connectée. Je ne peux pas le mettre ici, parce que si je le mets ici, à cause de la plage de 2 ici, je dois le prolonger, et ça crée un carré de 2. Donc pour ce 1, je suis obligé de le mettre ici. Pour le 2, soit c'est comme ceci, soit c'est comme ça. Dans les deux cas, il y a un rond ici. Ça semble tentant d'aller le connecter au reste, mais il est tout à fait possible que ce soit ces deux-là et qu'on les connecte par ailleurs. Bon, je ne vois pas trop pourquoi ce serait comme ça, mais en tout cas, c'est possible a priori. Sur ceci, on ne peut pas avoir ces deux-là à la fois. Alors qu'est-ce qu'on va en déduire? Il va y avoir une case barrée ici ou là. Alors regardons. Premier scénario, je barre ici. Et à ce moment-là, la seule manière d'en mettre 3 et 3, ça va être ceci. Et comme ça. Maintenant, deuxième scénario, c'est celui-ci que je barre, auquel cas je vais barrer celui-ci. Et je vais noircir ces trois-là et ces trois-là. Et si je fais ça, c'est pour qu'on voit que dans les deux cas, il y a ces deux-là qui sont noircis. Dans les deux cas, il y a ces deux-là qui sont noircis, et ça nous fait le deuxième bloc de 2 autour de cette case. Donc, je peux effacer toutes ces tentatives. Je sais que de toute façon, je dois noircir ces deux-là et barrer ces deux-là, ce qui fait qu'en fait, c'est ce scénario qui était le bon. Maintenant, ces trois-là doivent se connecter au reste. Et la seule manière, c'est d'aller par là-haut. Ah, c'est pour... Ah, d'accord. La seule manière, c'est d'aller par là-haut. Et il va falloir rejoindre par ici, par conséquent. Donc, on est sûr que c'est par là que ça va connecter. Et on va devoir passer par là. Et maintenant, je ne peux pas avoir de carré de 2. Et je ne peux pas avoir de case noircie ici, sinon elle serait isolée du reste. Donc, ça y est, tout ceci est connecté au gros ensemble. Et maintenant, il va falloir voir ce qui se passe là-dedans. Ici, on ne sait toujours pas. Voyons. Donc, je vérifie, mais vraiment tout ce qu'on a tracé par ici. Ah, ça, oui. Voilà, ce qui est ici est connecté par là. Ça, c'est connecté par là. Ça, c'est connecté par ici. OK. Donc, tout est connecté, à part celui-ci, mais qui sera connecté soit par ça, soit par ça. Et réellement pas par les deux. Alors, il y a toujours la question de ce qu'on met ici. Si je connecte par ici, je ferme là, et ça, c'est pas possible. Parce que si je ferme là, les trois cases que je dois noircir dans ce voisinage seront forcément ces trois-là, et c'est pas ce qui est demandé. Donc, ça, je ne noircis pas. Donc, maintenant, je sais qu'il y en a exactement une de ces deux-là. Mais ça ne peut pas être celle-ci, parce que si je prends celle-ci, je ferme ici et ça sera déconnecté. Donc c'est forcément celle-ci. Et est-ce que c'est le 1 ou est-ce que c'est le 2? En fait, il y a deux scénarios. Il y a le premier scénario où je mets les deux ici, je ferme et j'en mets un. Et le deuxième scénario, je ferme ici et je mets le 2 là. Et on peut voir que dans les deux cas, ceci est à mettre dedans. Et par ailleurs, dans le cas où je ferme ici en vert, à ce moment-là, je connecte par ici. Et dans l'autre cas, je ferme ici parce que sinon j'aurai un bloc de 2, auquel cas je mets ceci. En tout cas, ce qui est certain, c'est que dans les deux cas, je suis obligé de colorier ceci.
reste une incertitude sur la manière dont on répartit le 1 et le 2. Et je pense que ça va se résoudre vraiment à la toute fin. Maintenant, il va falloir trouver comment on fait ça. Parce que là, on va devoir avoir 3 cases isolées. Si je la mets ici, ça ferme ici et là, donc ça sera isolé. Même chose ici, si je noircis cette case, je ferme ici et là, ça sera isolé. Donc ça n'est pas possible. De même, si je mets cette case-là, je serai obligé de fermer ici, ça sera isolé. Donc maintenant, je vais en avoir au plus une là-dedans, au plus une là-dedans. Donc la troisième est forcément celle-ci. Si je mets celle-ci, je ferme ici, ça sera isolé. Donc c'est non. Donc maintenant, je sais que les deux autres sont ici. Et pour connecter, je passe par là. Ce 1 et ce 2, il y a déjà ces deux-là. Donc il y en a une qui s'arrête, l'autre qui continue d'une case, et de toute façon, il n'y a rien ici. Mais si je mets une case ici, si je noircis celle-ci, je serai obligé de fermer là, et cette partie-là sera isolée du reste. Donc ça ne peut pas être ça. Celle-ci est comme ceci. Celle-là, je la ferme. Et là, je suis obligé de faire ça pour connecter. Alors maintenant, toute cette partie-là est connectée, mais elle n'est pas connectée au reste. Alors, il y a une possibilité qui est... Ah ben non. Ici, il ne peut pas y avoir les deux. Donc ça, cette partie-là ne peut pas se connecter par ici. Donc ça ne peut se connecter à la grande composante qu'en passant par là. Donc je suis obligé de sortir par ici. Donc ça, c'est fermé. Ça, c'est le 2 de cet indice. Ça, je suis obligé de le fermer, sinon ça fera un bloc de 2. Et je termine ici. Donc, comme je disais, ça se résolvait ici en dernier. Et voilà donc qui termine la résolution de ce premier problème de Tapa, signé Murajan Tonta. Alors, je vais juste regarder un peu les temps de référence sur Grandmaster Puzzles. Alors, le temps Grandmaster, c'est 50 secondes. Donc, apparemment, les super pros résolvent ce problème en 50 secondes. Et le temps master, c'est 1 minute 15 et le temps expert, 2 minutes 30. Donc on voit que je suis très très loin d'être un expert. Bon, cela dit, c'est vrai que j'ai pris le temps d'expliquer les choses, mais même, j'aurais jamais résolu ce problème en moins de 5 minutes. Alors passons au Tapa suivant, qui est signé Grant Fikes, un auteur que j'ai déjà mentionné pour le Kakuro, et peut-être pour un autre jeu aussi. Et les temps sont à peu près les mêmes, ils sont même encore plus courts. Où est-ce qu'on va commencer ? On peut déjà repérer quelque chose, c'est que ce 1, 1, 1, 1, ou bien ça va être les 4 coins, ou bien ça va être les 4 centres. Même chose ici. Ce 2 et 2 au bord, il y a une seule manière de le faire, c'est de noircir ces deux cases et de clore ici. Et l'avantage, c'est que ça nous donne la répartition autour de celui-ci. C'est la seule manière d'avoir 4 composantes de longueur 1. Maintenant, cette partie-là doit s'échapper pour aller se connecter au reste. Donc on va faire ceci. Il faut forcément sortir par ici. Donc il faudra forcément passer par là, condamner ici pour éviter d'avoir un bloc de 2, et sortir par ici. Ensuite, si je mets cette case, je serai obligé de fermer ici pour éviter d'avoir un bloc de 2. Et à ce moment-là, cette région-là sera isolée. Donc je ne peux pas faire ça. C'est comme ceci. Maintenant, là, je dois mettre une barre de 1 et une barre de 2. Donc, ou bien c'est 2 et 1 comme ça, ou bien c'est 2 et 1 comme ça. Dans les deux cas, il y a ceci. Et reste à voir laquelle on connecte. Ceci est intéressant.
parce que on doit mettre une plage de 2, doit mettre deux plages de 2, une plage de 1, donc on doit noircir 5 cases sur les 7 cases qui sont là, et puisqu'il y a 3 morceaux, c'est qu'il y a forcément 2 cases vides exactement. Donc les cases vides ne peuvent pas être au bord, puisque on doit avoir les 5 cases, et elles doivent vraiment être séparées par 2 cases vides. Donc forcément les cases du bord sont noircies, à cause de cet indice. Et maintenant, puisque là on doit avoir des plages de 2, c'est forcément celle-ci et celle-là, et je peux fermer ceci. Donc et je pourrais en fait entourer les régions pour lesquelles c'est complètement résolu. Ici, je suis obligé de fermer pour éviter d'avoir un bloc de 2. Et ici, je suis obligé de sortir pour connecter ces trois-là au reste des cases. Maintenant, on ne sait pas si on va passer par là ou par ailleurs, ou par ici. Les deux ont l'air possibles. Par ici. Ah ben non, si je passe par ici, je serai obligé de fermer ici à cause de l'indice 1 et 2, et de fermer ici pour éviter d'avoir un bloc de 2. Et cette région-là se retrouvera isolée. Donc je ne peux pas passer par ici. C'est forcément par là et par là. Donc lui est complet. J'ai un bloc de 2 qui est déjà fermé. Et je suis obligé de passer par ici pour sortir. Il restera à voir comment on passe par là. Est-ce que c'est par ici? Est-ce que c'est par là? Est-ce que c'est par là? Ah, mais ceci peut être résolu tout de suite. La seule manière d'avoir 3 blocs de 1, c'est comme ceci. Je ferme ici. Ici, maintenant, mes cases non utilisées sont dans les coins. Et ce sont les cases ici que je dois noircir. Et maintenant, chacun de ces 4 morceaux doit être connecté au reste. Donc chacun doit sortir du tunnel où on l'a créé. Ça, c'est isolé pour le moment. Il faut que ça aille rejoindre le reste. Ça aussi, ça doit rejoindre le reste. Et pour cet indice 2, on fait comme ceci. Et ça, c'est bien. Ça aussi, ça doit sortir. Et maintenant, tout ce qui est là-dedans et là, ça doit rejoindre le reste qui est par ici. Et la seule voie d'accès, c'est par ici. Ça fait le deuxième 2 ici, donc je suis obligé de fermer. Et je connecte par là. Et je connecte ici, puisqu'il faut que ça rejoigne le reste. Donc là, maintenant, tout ce que j'ai tracé en dehors de ça, c'est connecté. Toute cette partie-là et toute cette partie-là sont connectées. Ici, j'ai un bloc de 2. Ici, j'ai un bloc de 1. Voici l'autre bloc de 2. Ça, c'est résolu. Je dois connecter par ici. Là, je dois avoir un bloc de 1, un bloc de 5. Il y a déjà 2 cases qui sont noircies. Donc, je peux compléter ça en un bloc de 5. Je ferme et voici mon bloc de 1 que je vais connecter au reste de cette manière-là. Ça, c'est fait. Je suis obligé de fermer ici et là pour éviter d'avoir des blocs de 2. Et ça, je suis obligé de le fermer aussi. Sinon, ça aurait fait une case isolée du reste. Et voici donc la solution de ce TAPA signé Grant Fikes. Bon, alors une chose que j'ai pas dite avant de commencer la vidéo, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un TAPA dans un puzzle Grand Prix, je l'essaye et à chaque fois je le plante. C'est pas que j'arrive pas à le finir, c'est que je le plante. À un moment, il y a une erreur. Évidemment, ils sont plus difficiles que ceux-là. Et je tâcherai de vous proposer des tapas dans des vidéos ultérieures. Mais des tapas plus difficiles, il y en a aussi des beaux sur Grandmaster Puzzles. Allez, un troisième tapa. Je regarde la difficulté. Celui-ci est signé Joseph Howard. Je crois que c'est la première fois que je propose un problème de Joseph Howard sur la chaîne.
Ah, cette fois, le temps du Grandmaster, c'est 1 minute 15. C'est beaucoup plus difficile, donc. 2 minutes 15 pour Master, 4 minutes 30 pour Expert. Bon, je ne crois pas être déjà expert, mais normalement, il devrait y avoir quand même des moyens de démarrer assez simples. Par exemple, ce 1 et 1 ici. La seule manière, c'est ça. Et je suis obligé de sortir par ici si je veux espérer les connecter au grand monde plus tard. Ce 2 ici, ou bien les deux sont comme ceci, ou bien ils sont comme ça. Dans les deux cas, j'ai ça. Et en fait, ça c'est résolu. Donc maintenant, il y a un des deux qui va être comme ceci ou comme cela. Et pour le moment, je ne sais pas lequel. Ah oui, là c'est sûr que ça a l'air moins immédiat. Ici, les trois ne peuvent pas être tous les trois ici. Parce que si je fais ça, imaginons que je fasse ça. Vous voyez qu'ici, ça c'est un bloc de 2, donc je dois fermer ici et là. Et pour lui aussi, j'ai un bloc de 2, donc je dois fermer ici et là. Et le morceau est isolé. Donc ça, c'est pas possible. Je ne peux pas non plus avoir ces trois-là, parce que ça mettrait un bloc de 3 au voisinage de cette case, ce qui est interdit. Je ne peux pas en avoir 3 non plus ici. Donc ça va être là ou là. Par contre, ça ne peut pas être les deux. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a rien ici. Et ça, c'est intéressant pour lui, parce que ça veut dire que si je mets les deux ici, je dois fermer ici et là, donc c'est forcément là. Mais par symétrie, ça peut aussi être comme ceci, et comme ça. Et pour le moment, j'ai pas moyen de décider ça. Ça c'est vraiment barré, puisque la situation est complètement symétrique. Tant qu'on prend en compte toute cette partie-là, tout est absolument symétrique. Donc il n'y a aucune raison de privilégier une solution par rapport à l'autre. C'est vraiment les endroits où c'est pas symétrique, ici et là, c'est vraiment ces parties-là qui permettront d'aller décider de ce qui se passe ici. Donc pour le moment, il va falloir voir dans ces coins-là ce qu'on peut faire. Ou alors avec ce 4. Alors 4 d'affilée, pour le moment, tout a l'air possible. C'est censé être très facile ça. Oula. Probablement qu'il y a une interaction entre ce... Ah, le 2 ne peut pas être là, il ne peut pas être là. Donc, oui, donc je ne peux pas colorier celui-ci. Parce que si j'avais colorié celui-ci, forcément je prolongerais comme ceci, ou comme ça. Donc déjà on a ça. Alors forcément il y a un des deux 1 qui va être ici ou là, qui va être le début de cette portion de longueur 3. Mais l'autre pourrait être n'importe où. Non, il ne peut pas être là. Mais oui, si j'en mets un là, ça va se fermer des deux côtés et ça sera isolé. Même chose ici. Ouais. Oui, oui, oui. Si je noircis ici, ça fera une plage de 2, on fermera ici et ça sera isolé. Donc ça, c'est pas possible non plus. Donc maintenant, alors il y aura ou bien
un morceau de 1 là-dedans, ou bien un morceau de 2. Et même chose de l'autre côté. Si je noircis ici, j'en mets forcément 2. Ça va fermer là et là, mais on pourra toujours continuer par là, comme ça. Si je ne noircis pas ici, je vais regarder les deux scénarios. Le scénario où je noircis ici, donc j'en ai 2, je suis obligé de fermer ici, et là, puisque j'ai maximum 2 d'affilée, ici et là. Donc pour connecter, je suis obligé de passer par ici, par là. Pour réaliser ce 2, je suis obligé de faire ceci. Je suis obligé de faire ça, et j'ai mon deuxième bloc de 2, et je dois continuer par ici. Bon, voilà déjà un scénario. Maintenant, regardons l'autre scénario où je barre ceci. Et alors? Et alors? Ou bien ici j'ai un bloc de 2, ou bien j'ai un bloc de 1. Mais le bloc de 1 ne peut pas partir d'ici. Ah si, il peut partir d'ici, auquel cas on sort par là. Et si je mets un bloc de 2, je suis obligé de passer par là. Oh, il y a plein de cas à envisager, ça me plaît pas. J'ai l'impression qu'ils font pas tous la même chose, c'est surtout ça qui me déplaît. Bon. Par contre... Ah, non. Là-dessus, je peux dire des choses. Si j'essaye de fermer ça, ça va fermer ça, sinon la case serait isolée. Et maintenant, il reste 4 cases, mais elles vont être d'affilée, alors qu'ici, elles sont censées être séparées. Donc, c'est pas possible. Donc, je vais forcément avoir quelque chose ici. Et par le même raisonnement, je vais forcément avoir quelque chose ici. Parce que si je le barrais, je devrais barrer celui-ci, parce que sinon, ça ferait un bloc de 1. Et il me resterait 4 cases qui seraient consécutives, alors que je dois avoir 2 fois 2 cases séparées. Donc je suis obligé d'avoir ça et ça. Maintenant, est-ce que ça c'est 1 ou 2 ? Difficile à décider. Là, je crois qu'on voit outrageusement mon manque de pratique. Mais maintenant qu'on a fermé des choses comme ça devient plus intéressant pour ça. Parce que maintenant, il n'y a plus que 2 endroits où on peut placer un 1. Donc il y en a un parmi ces 2 cases, un autre parmi ces 2 cases. Il y en a un qu'on va placer près du 3 pour faire ça ou ça, et l'autre sera ici ou là. Si je le mets là, ça me fait une des plages de 2, je dois fermer ici. Oh, mais c'est pas possible de fermer ici. Attendez. Qu'est-ce qui se passe si je ferme ici ? Ben, si je ferme ici, tout simplement, cette région-là est isolée. Cette région-là ne peut pas rejoindre la composante qui est par ici, ni la composante qui est par ici. Donc ça, je ne peux pas le fermer, pour une simple raison topologique. Et donc j'ai un bloc de 2 ici, et je suis obligé de passer par ici pour que ceci vienne se connecter. Ça ferme ce 2. Je suis obligé de sortir par là, et d'entrer par ici. J'ai mon deuxième bloc de 2 ici, j'ai un bloc de 2 ici, je dois fermer là. Et maintenant, il restera à placer ce bloc de 1. Mais déjà, cette portion-là est sortie. Maintenant, qu'est-ce qui se passe sur ce 4 ici ?
si je pars d'ici, je fais ça. Si je pars d'ici, je fais ça. Et si je pars de manière intermédiaire, dans tous les cas, j'ai cette case. Mais je ne suis quand même pas complètement renseigné sur la manière de m'en sortir. Ici, mon bloc de 1, s'il est là, je ferme ici, donc je suis obligé de sortir par ici. Si je le mets là, ah, ça c'est intéressant. Si je le mets là, je suis obligé de fermer ici et de fermer ici. Je vais reprendre les codes de couleur pour voir. Première hypothèse, je le mets ici. Je suis obligé de fermer là et de sortir par ici. Deuxième hypothèse. Je le mets ici, je ferme là. Donc je suis obligé de fermer ici. Non. Non, au contraire. Je suis obligé de descendre ici. Ouais. Dans ce cas-là, je suis obligé de descendre ici. Parce que j'ai oublié de dire, ça c'est un bloc de 1. Donc je dois fermer ici. Donc pour connecter celui-ci au reste, je suis obligé de descendre par ici et de passer par ici. Donc dans les deux cas, je vais avoir ces deux cases. Je devrais peut-être les laisser, les traces des cas que j'étudie. Maintenant, est-ce que ça rejoint par ici, par là, ou plus loin? Je ne le sais pas. Ah là là. Qu'est-ce qui se passe par ici? Si je fais ça, je suis obligé de fermer ici. Ce qui pose pas... Est-ce que vraiment ça pose pas de gros problèmes? Mettons que je fasse ça. Je ferme ici. Donc j'ai ça. Puisque je devais avoir... Ah mais en fait lui je l'ai de toute façon. Je n'ai même pas à faire d'hypothèse. Depuis que j'ai fermé ici, j'ai celui-ci. Voilà, maintenant le 3 est résolu en fait. Le 3 est comme ceci. Et voilà le deuxième autour de ce point. Et puis j'ai un des deux qui est résolu ici. Je passe par ici pour connecter au reste. Et maintenant il est impossible d'avoir ça parce que ça créerait un carré de 2. Donc je ne peux pas partir d'ici. Par contre, il faut connecter au reste, donc je passe par ici, et pour finir le 4, c'est comme ceci. Maintenant, ce double 2, il n'y a plus qu'une seule manière de le réaliser, c'est comme ceci. Et de même pour celui-ci. Et comme ceci pour celui-là. Je ferme ici, et je suis obligé de passer par ici pour aller connecter. Je ferme ici, je passe par ici pour aller connecter. Et encore par ici. Ce 2 est fermé. Ici, ça ferme aussi, puisque ça c'est un 1. Je suis obligé de sortir par ici aussi pour connecter. Il reste maintenant à en mettre 2 autour de celui-ci. Ça ne peut pas être ces deux-là. Donc si je mettais celui-ci, je serais obligé de noircir ces deux-là et ça créerait un carré de 2. Donc je passe par ici et par là pour sortir. Donc maintenant, je ferme ce 2. Ça serait isolé, donc je ne peux pas. Je suis obligé de passer par ici. C'est mon deuxième bloc de 1, donc je noircis ces deux cases. Donc maintenant c'est celui-ci, le 1. Et je connecte là. Et voilà qui conclut la résolution
de ce tapas de Joseph Howard. Bon, comme on le voit, j'ai encore besoin de pas mal d'entraînement pour y arriver. Donc si vous voulez des problèmes de tapas, vous en trouverez sur Grandmaster Puzzles, vous en trouverez probablement sur Logic Masters Deutschland et à coup sûr dans des concours de Logic Masters India et très certainement aussi dans des puzzles Grand Prix sur le site de la World Puzzles Federation. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudokanar.